Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte les coulisses de la réussite des entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui pour une seule mission, vous inspirer et vous permettre vous aussi d'aller chercher des résultats que vous avez envie de manifester dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité et la chance de discuter avec Stéphanie Morès, une entrepreneure et surtout une coach qui a fait le choix assez innovant et pour moi extrêmement puissant de mêler la numérologie aux neurosciences pour vous permettre d'être dans la performance en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, dirigeant et vous avez l'impression que vous ne jouez pas à la hauteur que vous avez envie dans votre business, c'est le moment de réserver votre appel diagnostic ensemble, 40 minutes offerts, où on va venir discuter ensemble pour voir qu'est-ce qui peut bloquer dans votre business, votre énergie et votre mindset pour peut-être emmener votre business à un autre niveau. C'est offert, je vous invite à cliquer sur le lien tout de suite derrière. Maintenant, on poursuit pour l'épisode avec Stéphanie Morès, 1 heure d'interview où vous allez vraiment recueillir le maximum de pépites rien que pour vous. Les amis, rendez-vous de l'autre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné, soit sur le podcast, soit sur la chaîne YouTube, faites-le pour recevoir toutes les notifications et avoir toutes les informations des sorties. Bonne écoute. Coucou Stéphanie. Salut, ça Comment va? ça va? Très bien. Alors pour tout le monde, vous savez, on s'est parlé un petit peu en off et vous savez que je suis très bavard. Alors pour la petite blague, on aurait pu très bien rester en off. C'est quand même plus pratique de passer en interview tous ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Stéphanie. J'estime en fait personnellement que c'est une chance parce qu'elle incarne une chose qui n'est pas encore arrivée sur le podcast. C'est une personne qui est, entre guillemets, dans l'invisible et dans la spiritualité. Elle est, sauf si je me trompe, n'hésite pas à me couper, numérologue et coach, et tu essaies de réunir en tout cas, et tu œuvres à ce sujet-là pour réunir la numérologie et les neurosciences. Exact. Euh, pour faire un peu plus un débrief, en gros, tu es coach. J'ai la sensation aussi, pour avoir vu pas mal de choses passer récemment, tu es un petit peu en train de passer aussi conférencière. Et elle a cette approche-là pour aider entrepreneurs et particuliers. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous sentez que pour votre entreprise, ça peut vous aider, allez checker ce qu'elle fait. Si vous êtes particulier, vous dites, ah, bah, tiens, ça m'intéresse aussi, allez la voir aussi. Donc voilà, j'aime bien présenter un petit peu les gens aussi d'une autre façon, en une phrase. Je dirais que Stéphanie, c'est un grand cœur très ancré. Et à partir de là, vous n'allez pas découvrir un personnage, vous allez découvrir une personne. Euh, vous êtes en accord avec son énergie ou pas, euh, mais c'est une personne qui, de toute façon, peut vous aider. Voilà ma petite présentation. Est-ce que toi, tu Waouh. voudrais rajouter quelque chose? Déjà, merci pour cette magnifique présentation qui est effectivement très juste, je trouve. Euh, Avec un grand cœur, oui, parce que je n'ai jamais su me forcer aussi, et donc ça doit partir du cœur. Et puis, dans la présentation un peu plus pragmatique, on va dire, effectivement, je me suis formée pour être coach pour dirigeants, mais comme on l'a discuté en off, tout le monde, finalement, est éligible, entre guillemets, et j'aime autant le particulier que l'entrepreneur et que le dirigeant, parce que c'est important d'amener de la conscience de l'humain pour obtenir cette notion gagnant-gagnant qui, finalement, permet cet équilibre que j'aime tant, d'atteindre ce juste équilibre et de pouvoir continuer à travailler, à œuvrer ensemble au service de soi et au service du collectif. Donc, euh, donc oui, et puis tu l'as très justement dit, la numérologie s'est invitée dans ma vie quand je me suis formée à l'école ICN Business Schools pour être coach pour dirigeants. Et comme j'ai beaucoup d'audace, tu me connais un petit peu, Mhm. eh bien, j'ai proposé le sujet de la numérologie en tant qu'outil dans le cadre d'un accompagnement à titre individuel ou collectif, donc dans une école qui est une école de management. C'était touchy, mais j'ai adoré cette expérience. J'ai eu un maître de conférence, pardon, un directeur de mémoire absolument fabuleux que je salue au passage, qui se reconnaîtra. Et donc voilà. Mais en même temps, on parle d'une petite fille passionnée par la compréhension et le fonctionnement de l'humain depuis que je suis très jeune. On va sûrement en parler
Mhm. après. Mais donc finalement, la vie est tellement bien faite qu'elle me permet aujourd'hui, enfin depuis quelques années déjà, de relier qui je suis fondamentalement à travers mon activité professionnelle. Je pense que je peux dire que quand Confucius, qui avait déjà compris beaucoup de choses, disait trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie, je suis clairement là-dedans aujourd'hui depuis quelques années. Trop bien. J'ai envie de découvrir un petit peu une partie que moi je ne connais pas, enfin je ne crois pas connaître. On a Stéphanie aujourd'hui qui est coach, entrepreneur, numérologue, tout ce que vous voulez, mettez les étiquettes qui vous intéressent. Euh, Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Non, Ok. non, non, j'ai été pendant 20 ans salariée Ok. dans la même entreprise parce que, pour plusieurs raisons, parce que pas injonction sociétale forcément, mais il y avait une partie de moi qui pensait que j'avais besoin de structure, que j'avais besoin de cadre, que j'avais besoin de process, et j'en ai besoin. Ça s'avère, hein, ça se Mhm. vérifie dans différents outils. Sauf que j'ai cru que je n'étais que cela. Donc, en fait, pendant 20 ans, j'ai été dans la même entreprise qui elle-même a évolué beaucoup. Donc, ça m'allait. J'ai eu l'impression de traverser plusieurs entreprises. Sauf qu'en fait, au bout de 15 ans, je me suis rompu le tendon d'Achille. Alors, ça pourrait paraître anecdotique, Ok. euh, mais je pense que ça ne l'est pas. Et là, je pense que c'était un signe de la vie qui me disait, bon, donc là, la vie m'arrête 3 mois. Je me romps mon tendon sur un jour au tennis. Je reprends le tennis et puis finalement, parce que j'en ai fait 17 ans en compétition plus jeune, et là, sans douleur, alors que je connais plusieurs personnes qui se sont rompues le tendon d'Achille, ça peut être extrêmement douloureux. Moi, je tombe sur le cours, j'entends que ça claque bien, et là, je me pose et je me souviens me dire dans ma tête, mais il y a ce dossier qui est en cours, il y a ce dossier. Et comme j'ai une tendance quand même un peu contrôlante à l'époque, en tout cas, et à avoir du mal à déléguer, là, de fait, je sais que je suis par terre et je sais que je vais pas pouvoir récupérer après 2 semaines de vacances et que je garde finalement quelque chose que j'arrive pas à déléguer. Et donc là, la vie m'oblige à lâcher prise parce que quelques heures après, je sais que j'en ai pour 3 mois, que je vais être Ok. opérée, que je vais avoir un plat pendant 6 semaines, que je vais devoir lâcher prise aussi parce que je vais plus être autonome. Et donc, toutes ces choses-là font que je traverse ça. Je le vis extrêmement bien, du coup, de perdre cette autonomie relative, on va dire, mais je me laisse faire Mhm. et tout de suite, je prends acte. Et donc, je ne peux plus dire et déléguer à destination. Ils sont obligés de se débrouiller finalement, évidemment sans moi. Personne n'est indispensable. Sauf que là, voilà, je me dis, waouh, j'expérimente quelque chose d'autre. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu une forme malgré tout de rupture, Ok. parce que j'avais expérimenté quelque chose. Pour autant, j'aurais pu décider de me dire, bon, je ne suis plus vraiment alignée, donc je pars. Et je suis restée. Ok. Et Tu es resté 5 ans plus 5 ans, c'est tard, ça? voilà, 15 ans donc, ça se Mhm. passe, voilà. 5 ans plus tard, licenciement économique. Ok. Et, Ça veut dire que le changement de cap, c'est en gros, pour synthétiser un petit peu, tu as passé 20 ans dans la même entreprise, en tout cas en tant que salarié, mais c'est très bien. 15 ans où finalement tu semblais suivre le fil de l'eau, entre guillemets. Au bout de 15 ans, l'univers t'envoie un petit message. Et moi, je vois un message de dingue. On te met à l'arrêt. Et rupture de tendon d'Achille, j'ai un ami, et un ancien athlète de haut niveau qui s'est fait ça en pleine compétition, pour l'avoir vu. Bon, hum, ça arrête net. Et après, il a fallu 5 ans pour que tu passes de salarié. Alors, je ne sais pas si après tu étais entrepreneur, tu vas nous en parler, mais 5 ans pour arrêter dans cette entreprise-là. Et c'est pas toi qui as acté le fait de je pars, c'est l'entreprise qui a dit on arrête de collaborer avec vous, c'est ça. c'est ça. Et C'est comment ça. ça se passe après? Alors, c'est pour ça que j'ai quand même nommé cet épisode, et pour moi, véritablement, avec du recul, mais même presque instantanément lors du licenciement économique, là, il y a eu une rupture. Là, c'est plus tout à fait comme avant, c'est-à-dire que là, mon corps même commence à manifester. Je sens que je suis en stress, que je suis à contre-courant, que je suis plus complètement à ma place. Tu veux dire avant de partir ou Ah, après? non, avant de partir. D'accord, Donc, ok. depuis ma rupture du tendon jusqu'au licenciement économique, je sens que ces 5 ans, là, ça y est, c'est-à-dire que cette rupture a montré, a marqué quelque chose, en fait.
Mais comme je reste, il y a plein de choses, de signaux, de symptômes qui disent, là, ça serait pas mal que tu partes, t'es plus au bon endroit. Hmm. Euh, Sauf que, ben, on dit que les fils des cordonniers sont les plus mal chaussés, mais Dieu sait que moi, je suis passionnée, comme je te disais un peu plus tôt, par l'humain depuis l'âge de mes 14-15 ans. Et donc, mon temps libre, énormément de mon temps libre, était dédié à des lectures. J'ai énormément lu sur l'humain d'un point de vue très holistique, hein, que ça passe de l'alimentation à la quantique, à justement les neurosciences dont on va parler. Donc, je suis une passionnée. Donc, je lis vraiment et ça me nourrit. Donc, c'est pas du tout un travail, c'est au Mhm. contraire une passion. Je regarde beaucoup de conférences en ligne. Enfin, vraiment, j'ai besoin de me nourrir de ça. Ça me passionne. Et si tu veux, voilà, il se passe pendant ces 5 ans de la résistance de mon côté, de la confrontation. C'est moins fluide, alors que j'avais toujours été extrêmement à ma place dans les liens. Et là, c'est beaucoup moins aligné. Je résiste. Je peux perdre ma voix à la fin de la journée. C'est un petit peu ma sensibilité, Ok. le système ORL. Mais donc, je peux perdre ma voix et tout ne se passe pas de façon hyper fluide. Euh, et puis, l'annonce de ce licenciement économique arrive. Très bien. Donc, moi, en théorie, vraiment sur le papier, je suis pas censée être sur cette liste parce que j'ai une compétence où je suis la seule à l'avoir dans l'entreprise. On travaille à l'international, donc en théorie, bah voilà, j'ai la compétence. Comme on sait qu'on peut pas ensuite reprendre cette compétence quand il Mhm. y a eu un licenciement, c'est même pas que je suis pas inquiète, j'ai pas d'avis en fait, je suis presque même portée. On est accompagné, enfin les personnes en tout cas qui vont être sur cette liste vont être très bien accompagnées et limite le discours de RH Partners, parce que c'est RH Partners qui prend le relais derrière, enfin en tout cas qui accompagne pendant un an, ils me vendent presque du rêve. C'est très étrange. La projection dont ils parlent pour après, je sors de là et c'est presque comme si C'est idyllique, quoi. ouais, alors qu'en fait, je suis pas censée être sur cette liste. J'ai pas envie d'y être particulièrement. Ok. Je me pose C'est pas vrai la... qu'à toi, à la base, t'avais pas forcément envie de partir, Non, malgré ces 5 ans malgré un ça, petit peu difficiles, quoi. Enfin, difficile, je sais pas ouais, si c'est le mot, mais. en tout cas, je le conscientise pas forcément de Ok. façon évidente que je te le partage aujourd'hui, mais Bien sûr. il y a quand même voilà tout ça qui est là. J'ai même une sœur qui en fait, quand le licenciement tombe, elle m'appelle pas forcément tout de suite. Et puis à un moment donné, je l'appelle, je lui dis bon ben quand même, tu pourrais m'appeler pour prendre de mes nouvelles et voir comment ça va. Mais elle me dit mais si tu savais comme je suis heureuse pour toi, c'était ce qui pouvait t'arriver de mieux. Euh, et là, je me dis mais waouh, on peut être extrêmement éclairant pour tout ce qui nous entoure et quand ça nous Hmm. concerne un petit peu moins. Et puis bon, à l'époque, après ça, j'ai complètement potentialisé. Et là, j'ai pu mettre toute cette passion au service de mon activité. Donc là, j'ai accéléré, si tu veux, tout ça. Mais j'avais déjà une bonne assise et une bonne connaissance de tout ça. Et pour autant, j'étais très bonne pour les autres, mais visiblement un petit peu moins quand ça me concernait. Et donc, le fameux cadeau mal emballé, cadeau caché, je sais que les gens commencent à en avoir un petit peu marre d'entendre cette expression. Alors, je vais dire opportunité, ou en Mhm. tout cas, tu vois, enfin, perception de ce qui arrive, qu'est-ce qu'on en fait. Mais vraiment, et c'est pour ça que je dis que la rupture, elle a eu lieu quand je me suis rompu le tendon, parce que là, ça a été presque une libération. Vraiment, Ok. je me revois dire, je me sens libérée, délivrée, alors que c'était pas ma volonté, que c'était pas censé forcément, de prime Arrivé. abord, arriver. Et pour autant, je l'accepte et au contraire, je dis, je me sens libérée, délivrée. Et si, ce qui est important et que j'ai déjà partagé plusieurs fois, c'est que je dis à ma mère, alors que je ne savais pas que j'étais sur la liste, maman, tu sais, si je ne suis pas sur cette liste, dans 20 ans, ma vie n'aura pas changé d'une virgule, ce qui est énorme et puissant. Donc il y a quand même une prise de conscience, tu vois, qui est là. Et pour autant, je pars pas, tu vois, de moi-même et je remercie la vie. Mais et chaque jour qui passe depuis, je continue à la remercier parce que je me dis, mais merci de m'avoir mis un petit coup de pied aux fesses. Alors pas vraiment, parce que comme je partais pas, et ben là, elle m'a dit, maintenant tu vas faire ce qui est aligné et ce qui a du sens pour toi vraiment. Et donc, du coup, m- m- oui, rassembler finalement toute cette passion que j'ai autour de la compréhension et du fonctionnement de l'humain et au service.
de mon activité professionnelle, d'accompagnement, de coaching, et on va ensuite en parler. Là, j'ai pu d'un seul coup aussi continuer à me former parce que ça venait Mhm. complètement alimenter, nourrir mes accompagnements aussi. Ce n'était plus que pour moi, que à titre individuel, mais aussi au service de mes clients, de mes coachés. C'était il y a combien de temps, ça, ce licenciement? C'était il y a, alors attendez, en 2024, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans. Ok. Du coup, ce licenciement arrive. Donc, c'était en 2020. Dans Hein, 2020, c'est ça? Ok. En plein Covid. un Covid. Euh, Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, je vais rechercher un nouveau boulot en tant que salarié? Ou alors, tout de suite, tu t'es dit, je me mets entrepreneur? Alors, c'est super intéressant aussi, le cheminement, et merci de poser la question. Sur le moment, je ne sais pas d'où ça arrive, mais je sais que je ne referai pas la même chose. Je ne referai pas ce que j'ai fait pendant 20 ans. Ça Quand tu dis, ok, mais quand tu dis ça, euh, tu ne feras pas la même chose en tant que salarié ou avec prend cette compétence avec cette compétence-là. Sur le moment, je me dis, je veux plus être responsable ADV logistique. J'ai fait d'accord, ça pendant 20 ans, très bien. Aujourd'hui, je sais que je vais partir sur d'autres horizons, on va dire. Par ok, contre, et c'est très, très, très bien que tu le précises, par contre, comme je pense que le salariat, la sécurité, le cadre me définit, je me ok, dis, en salarié. Donc, à ce moment-là, super intéressant. c'est super intéressant. Et ça a été pour le coup très conscientisé au moment où ça s'est Ok, passé. Tout de suite, je me dis, je veux plus faire ça. Par mhm, contre, sécurité, ok. salariat, ça reste encore là, tu vois. Donc, si on résume, t'as pris conscience que tu voulais plus faire ce que tu faisais en termes de compétences, en termes de mission euh, par le passé. Par contre, oui, il y a 4 ans, lorsqu'on se projette, si on se projette à la date du moment, à aucun moment tu t'es dit, ah, du coup, c'est pas salarié, c'est entrepreneur. Tu t'es juste dit, j'enlève de ma tête ce type de mission, ce type de compétences. Maintenant, à moi de voir ce que je vais saisir. C'est ça? C'est Ok. ça. Et du coup, on avance un petit peu. Tu as ton licenciement. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu entrepreneur? Alors, c'est très très clair en plus ce chemin et je l'ai adoré. Ce qui se passe, et vraiment la vie c'est avant nous, hein. Enfin la vie nous met sur le chemin. Après, je suis très 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 attachée au libre arbitre et au fait qu'il n'y ait pas de déterminisme. Mais Mhm. par contre, quand on pose une intention juste, ou en tout cas la vie va nous proposer des personnes. Des opportunités, après à nous d'y aller ou pas y aller. Comme on dit, hein, il y a un Mhm. train qui passe, on y monte ou on n'y monte pas. Très Mais la vrai. vie, elle est quand même plutôt bien faite et elle sait souvent avant nous où est notre mission, voilà, qu'on accepte tout de suite ou qu'on diffère. Là, si tu veux, on revient dans le moment où il y a cette euh, conférence, présentation de RH Partners où je ne suis pas encore sur la liste. Et puis, ils présentent deux personnes qui accompagneront. Du coup, parce qu'encore une fois, on est très bien, c'est Ouais. confort, on est accompagné pendant un an. Et là, il y a deux personnes qui sont disponibles et on aura le choix. Et il y en a un qui est coach pour dirigeants RNCP et psychologue du travail. Et l'autre, tu vois, je me souviens même plus. Et Donc t'as pas pris l'autre. donc, j'ai pas pris l'autre. Et là, je me dis, waouh, là, il y a des choses qui viennent vibrer en moi. Je me dis, ah ouais, il est coach, il accompagne, psychologue. Moi, je suis passionnée par les neurosciences et puis même par la psychologie. Bref. Donc, j'enregistre, mon cerveau enregistre ça. Et donc, forcément, au moment bah, où je suis sur cette liste, euh, voilà, donc je sais que je vais pas refaire ça. Et donc, je choisis cette personne pour m'accompagner sans savoir du tout que je vais être coach à ce moment-là. Je ne le sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a vibré en moi, qui fait que je le choisis. Euh, et donc, c'est de là que les choses vont vite. Enfin voilà, je discute avec lui. Il se passe une ou deux séances où Mhm. je déblaye un petit peu au début parce que j'adore la négo. Je négocie aussi le transport, l'achat du transport. Donc je suis une grande négociatrice. Ça fait partie de mon ADN et ça me Mhm. fait vibrer aussi. Donc au début, l'exercice m'amène à me dire, est-ce que je vais dans cette transaction finalement toujours d'échange par justement le côté achat ou est-ce que du coup, il y avait vraiment cet accompagnement qui était, qui émergeait?
Et donc, très, très rapidement, je me suis renseignée justement sur le fait de... Alors lui, il était coach RNCP, puisque c'était important pour moi, parce que j'avais déjà pour, je vais dire ambition, parce que c'est pas forcément un choix de cœur, parce qu'encore une fois, je n'arrive pas forcément à choisir, puisque je trouve que tout le monde a besoin de cet accompagnement, de ce coaching. Et nous, hein, Mhm. les premiers, hein, on est aussi voilà, mentorés, accompagnés. Et C'est donc, clair. évidemment, en tant qu'humain, je trouve que c'est un vrai cadeau de s'offrir ça pour notre chemin. Et, euh, et donc, je me dis, bon, bah, lui, c'est sur un plateau. Il est ce que je veux devenir. Donc, c'était facilité par la vie. Et j'ai une question là, parce que tu nous dis, il est ce que je veux devenir. Mais en fait, c'est à quel moment tu as conscientisé ou tu as capté en fait cette info que c'est ça que tu voulais faire? Alors en fait, j'ai fait un exercice qui était très parlant et que du coup je peux recommander. D'aller lister d'aller lister sur une feuille tout ce que j'avais pu faire depuis mon plus jeune âge où j'avais travaillé, toutes les tâches que j'avais pu faire de pêle-mêle, tu vois, ok. Quand ça s'est posé jusqu'à aujourd'hui, donc, enfin jusqu'au moment. Et ensuite, avec un petit stabilo d'une couleur qu'on veut, il y a rose, en l'occurrence moi c'était jaune, je me souviens à l'époque, tout ce que je veux absolument retrouver dans mon prochain emploi. Avec D'ailleurs, juste une précision. Quand tu dis tout ce que tu as envie de retrouver dans ton prochain emploi, on n'est toujours pas sur salarié ou entrepreneur. non, on est toujours sur salarié, mais ça va durer un petit Mais moment quand même. Hein. c'est super dingue. C'est pour ça que j'adore ces rendez-vous que j'ai avec les gens, parce que là, je veux vraiment montrer les coulisses de ce Mm. que c'est que le parcours d'entrepreneur. Et pour toutes les personnes qui se reconvertissent et qui, au bout de, je sais pas, 3 mois, 6 mois, un an, se disent, ah ouais, mais du coup, moi, je sais pas encore quoi choisir et c'est pas normal. C'est la preuve par A plus B que le parcours d'une personne n'est pas linéaire et on ne sait peut-être pas si demain elle sera entrepreneur ou pas. Et donc, merci déjà pour ce partage. Je te laisse poursuivre. Non, mais c'est juste fabuleux. Effectivement, il y a une oppression. Et là, je confirme complètement ce que tu dis. Les personnes, il n'y a pas d'urgence non plus. Et puis, il ne faut pas que ça devienne une injonction. Tout va bien. Mhm. Il faut faire confiance aussi, s'ouvrir et être connecté, enfin connecté, en tout cas relié à ce qui nous entoure Ouais. et voir les signes aussi, tu vois. Là, moi, si tu veux, donc je poursuis mon cheminement, Ouais. je fais ça, je fais ce travail, tout ce que je veux retrouver, tout ce que je ne veux absolument pas Ok. retrouver, donc je sors. Et ensuite, je hiérarchise ce que je voulais retrouver. Quelle est vraiment la chose en premier, etc. Je priorise, je hiérarchise. Et là, voilà, il y a ces deux champs qui s'ouvrent. Et moi, bah, du coup, je choisis quand même rapidement. En plus, bah, j'ai mon coach, on va dire, qui va pouvoir complètement en plus enfin, m'aiguiller là-dessus. Et c'est parti. C'est-à-dire que du coup, je me mets à rechercher. Je contacte des coachs aussi pour connaître leurs expériences, pour voir comment ça se passe. Je monte un dossier et donc je choisis mon école. Mais ce qui est encore fou, et toi tu vas adorer, et j'adore, c'est que, ok, il y a trois écoles à l'époque qui sont RNCP 7. Ça veut dire que c'est reconnu par l'État, diplôme reconnu par l'État, Mhm. qui va être un passeport pour entrer en entreprise. Moi, c'est ce dont j'ai envie parce que je vais être légitime, pas de mon point de vue. Moi, je suis en place Bien sûr. et je sais que j'adore ça. Et même dans mes relations, il y a un petit côté psy que j'ai toujours eu. Donc, je ne veux pas me rassurer moi, mais je veux pouvoir rentrer facilement. Et donc, il y a ces trois écoles. Moi, je suis bordelaise. Il y en a une à Bordeaux, il y en a une à Paris et il y en a une qui est plutôt sur Nancy, mais qui peut être aussi sur Paris. Naturellement, moi, je remplis mon dossier, je fais tout ce qu'il faut pour être éligible. Sur Bordeaux, c'est OK. Les choses se passent, le dossier est accepté aussi. Je te passe les détails. Et donc là, je dis, OK, c'est bon. Donc, ben, on n'a plus qu'à transformer. Et là, sans rentrer dans les détails, c'est un peu glauque, ben, finalement, à titre provisoire, ce n'est plus possible sur cette session-là de faire la formation de coaching pour dirigeants.
Ok. Et donc, ce qui a été fou, et merci encore, peu importe la vie, peu importe, mais elle est venue me réinterroger sur est-ce que tu es sûr que cette formation de coaching ne va pas juste venir nourrir ta passion du fonctionnement et de la compréhension de l'humain, mais est-ce que tu vas en faire ton métier? Euh, et, euh, et donc là, immédiatement, je me dis, OK, donc là, c'était confort quand même, c'est-à-dire qu'il y avait eu aussi un cofinancement. Donc, tu vois, d'un point de vue financier, c'était confortable, Mhm. suite au licenciement, avec Pôle emploi, etc. Donc, tout était raccord. Et là, l'entreprise qui est OK, eh ben, elle l'est plus au moment où tout est acté. Attends, Euh, elle l'est plus ou il y a un contexte qui fait il y a que? un contexte, oui, elle l'est plus, c'était toujours, sauf que malheureusement, il y a un contexte préjudiciable pour l'école qui fait qu'ils sont obligés de stopper et de de geler quelque part presque Mhm. cette formation sur cette année-là. Et donc là, je me retrouve avec un financement qui avait été accepté, moi je suis en place, Ok. et il me reste deux écoles, mais il y a un calendrier à respecter malgré tout, puisque Oui. ton accompagnement, il est valable sur un calendrier quand même. Et donc là, tu te dis, OK, j'ai fait tout ça, et maintenant, il y a les deux autres écoles. Je regarde très très vite, il était, je me rappelle, 20 heures du soir. La formation, elle allait commencer quelques jours après. Mhm. Et là, je me dis, OK, bah, il y a le CIC, j'ai plus le nom exactement, c'est International Coaching, j'ai plus le premier nom de l'acronyme, et il y a ICN Business School. Très bien. Et vite fait, je regarde l'agenda, les calendriers, exit Paris, puisque le prochain, c'était le prochain était trop tard, ça serait en septembre prochain, nous étions Mhm. en mars. Et donc, c'est ICN Business School, mais qui commençait très très rapidement, qui était à Paris. Donc, ça engageait des frais supplémentaires, des déplacements, euh, Mhm. un hôtel ou un Airbnb, enfin, peu importe, mais ça me challengeait sur est-ce que tu es sûr que vraiment tu veux le faire? Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai dit, mais oui, oui. Donc, j'ai vite calculé, j'ai dit oui. Et à ce moment-là, j'ai envoyé tout de suite un mail à ICN Business School. Et là, quand on est aligné avec ce qui fait sens pour soi, il était 20 heures du soir. Le directeur de l'école m'a répondu tout de suite en me disant, écoutez, oui, oui, effectivement, on a eu vent, etc. Donc, on comprend, il n'y a pas de souci, on va accélérer les choses. Demain, on a un rendez-vous. Donc, j'ai repassé effectivement, malgré tout, un entretien avec deux Mhm. personnes. J'ai refait voilà, tout le dossier. Ça a été très, très fluide, très rapide. À partir du moment où j'avais dit oui, moi, Mais à dans qui t'as dit oui? à moi, je me suis dit, moi, oui, moi, enfin, la vie m'a interrogée. Elle m'a dit, est-ce que vraiment c'est ça que tu veux? Et, euh, et j'ai dit, bah, bien sûr que je veux. C'est pas, même si c'est un coût supplémentaire que je n'aurais pas eu en étant sur Bordeaux, Mhm. Bien sûr. c'est grave. C'est ça que je veux faire. Et donc là, tout s'est mis en place pour être facilité. Mais vraiment, et ça a été une expérience fabuleuse. Et à partir de là, j'ai fait des rencontres fabuleuses. J'ai été du coup à Paris tous les mois. En plus, comme moi, j'aime bien organiser des choses. Tous ceux qui n'habitaient pas Paris, j'ai lancé l'idée de faire une colocation. Donc, ceux qui n'habitaient pas Paris, on a fait des colocations tous les mois. On se retrouvait en journée tous et le soir avec mes colocataires que j'adore et que je salue au passage. Euh, j'ai vécu quelque chose d'absolument fabuleux, des rencontres fabuleuses à Paris. Donc, on avait cours à Paris La Défense. Et donc, c'est là que la numérologie s'invite dans ma vie, mais pour le moment, il n'y a pas de lien. Et Je déjà, sais t'es toujours pas toujours pas, entrepreneur. je suis toujours pas entrepreneur. Je veux toujours, éventuellement, être coaché, mais dans une structure et en étant salarié. Et Ok, ça va durer, hein, d'accord. Donc là, on était en 2024. En 2020, pardon. 2020. Donc, Ouais, tu fais ton parcours de reconversion en étant suivi par un coach qui t'aide, en tout cas. Là, tu décris, tu te dis, ça, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est-à-dire, à la base, c'était surtout connecté et connoté coaching. On est ouais, d'accord. Bordeaux, un incident arrive qui fait que euh, ta demande est acceptée puis refusée. Tu retrouves une autre école qui est finalement à Paris. Et moi, j'ai une question très importante, c'est qu'en fait, bon, après, tu es devenu entrepreneur, mais on parle de numérologie à travers toi, ton parcours,
Mais la numérologie, elle n'est pas arrivée il y a très 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 longtemps en fait. Non, je crois que j'ai été numérologue dans une autre vie. Ok. Oh, c'est fluide. Non mais, ok. Mais ça veut dire que tu découvres la numérologie dans l'école de coaching en question. Alors, c'est pas dans l'école, c'est au cours de ma formation à travers un podcast. Moi, je suis très, D'accord. très podcast. Je suis grande consommatrice de podcasts, voilà, sur voilà, tout ce qui tourne autour de l'humain. Et si tu veux, je découvre la numérologie. J'ai pas encore commencé la formation. C'est 2, 3 mois avant. D'accord, ok. Et donc, comme tu l'as compris, je suis passionnée. Donc là, hop, j'ai un autre point d'entrée qui arrive. Je me dis, mais waouh, c'est fabuleux, je veux en savoir plus. Donc là, je me documente, je lis, je fais mon propre thème, je prends rendez-vous pour qu'on me fasse la restitution de mon thème. Fabuleux. Et puis là, je commence les cours et puis on a un mémoire à faire dans le cadre de cette formation, entre autres. Et là, les deux idées ne connectent pas du tout. J'ai un sujet à chercher. Moi, effectivement, je suis dans une formation de coach pour dirigeants. Donc, il y a tous les gros sujets qui sortent sur la systémie, sur comment accompagner le dirigeant et toutes les problématiques qu'on connaît d'entreprise. Mhm. Bon, très bien, ok. Moi, j'ai fait 20 ans d'entreprise, donc je connais aussi les problématiques évidemment transversales. Euh, mais bon, je cherche un petit peu par la tête, je ponds quelques trucs, mais je suis pas convaincue. Et puis, la personne du coup qui m'accompagne chez RH Partners me dit, écoutez, lui pour avoir fait justement pas cette école mais l'école de coaching pour dirigeants me dit, le sujet que vous allez choisir, il faut que il vous plaise parce que vous allez y passer un certain temps et Mhm. il faut qu'il vous soit utile après. Très bien, Ok. j'entends, prends du plaisir et puis utile. Très bien, ça connecte pas à ce moment-là, je prends l'info et puis quelques jours après. Comme quoi, hein, parfois, il faut aller marcher. Moi, j'adore marcher dans la forêt pour faire reconnecter les deux hémisphères. Et là, du coup, je réceptionne des choses. Dès que tu commences à les chercher vraiment par le mental, bah, tu l'as pas forcément. Et là, du coup, je n'ai absolument pas cherché et j'ai eu un éclair qui me dit, mais attends, mais j'ai la numérologie d'un côté, j'ai mon sujet, eh ben, je vais poser la problématique en quoi la numérologie peut-elle être utilisée comme outil d'accompagnement dans le cadre d'un coaching individuel ou collectif. Je sais que c'est touchy parce que, encore une fois, comme je disais, école de management, mais alors moi, j'y vais, quoi. Je... Juste une précision. C'est-à-dire que dans ta tête, à l'époque en tout cas, la numérologie, c'est touchy. C'est pas un jugement. Quand Stéphanie nous dit ça, c'est pas un Ouais, jugement. C'est juste un dans la jugement. société, c'est encore un petit peu, comment dire, mis de côté, on va dire. Et donc, dans ta tête, tu te disais, numérologie et coaching de dirigeants, ça va pas ensemble. C'est bien ça. Alors, ouais. Alors, moi, je sais, je le sais. C'est pas moi qui me le dis. Parce que Ok. moi, si tu veux, je trouve ça extrêmement pertinent, extrêmement ancré. Je sais plus si on l'a dit ou si on l'a dit en off, mais moi, Je veux dire j'ai off. un bac scientifique, je suis ancrée, j'ai besoin de sécurité aussi. Donc, Hmm. j'ai besoin de cet ancrage, si tu veux. Donc, justement, tout ce qui est à connoter, perché, etc., j'ai besoin d'être ancrée pour avoir accès et puis pouvoir faire des choses plus spirituelles. J'ai besoin véritablement de cet équilibre. Sauf que je sais que la numérologie, les gens, soit ils connaissent soit un petit bout, et puis parfois ils confondent avec l'astrologie et puis l'horoscope. Donc Ouais. autant dire que voilà, il y a des personnes qui peuvent dire oh, c'est pas très sérieux, ou alors c'est même divinatoire. Absolument pas, évidemment. Mais ça, si tu veux, moi je le sais profondément. Je m'y intéresse. Le père de la numérologie, c'est Pythagore. Certains ont de bons et de moins bons souvenirs de l'école avec Pythagore, qui a créé l'école pythagoricienne, qui dit que tout est nombre. La physique quantique nous dit que nous sommes des êtres à 99% de vide et donc d'énergie, donc vibratoire. Donc, si tu veux, le nombre, enfin, tout a un sens, tout prend un sens. Et moi, ce que j'aime aussi dans la numérologie, c'est que pour avoir fait beaucoup de tests, MBTI, enfin, peu importe, un DISC ou Mhm. autre, la numérologie ne repose pas sur du déclaratif. C'est ton identité, ta carte d'identité personnelle qui relève de ta date de naissance, de tous tes prénoms et ton nom. Et ensuite, il va y avoir des nombres que moi je restitue autour d'une boussole intérieure qui va parler de Mhm. tes différentes facettes. Mais encore une fois, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Soit je m'aligne à mon nombre dans sa version équilibrée, soit je me décentre,
je connecte la version déséquilibrée, ce qui va amener des résistances, des limitations, enfin tout ce qu'on connaît. Donc moi, si tu veux, je suis hyper en place là-dessus. Je suis un petit peu provocatrice aussi, parce que j'aime bien aller pousser, aller confronter. Ça me pose aucun souci, ça. Mais je suis même pas dans cet état d'esprit au départ. Je trouve ça génial. Je propose mon sujet. Et en fait, l'anecdote, c'est que moi, je la propose genre 2 heures avant la date butoir, alors que les autres proposaient des sujets très, très Hmm. entrepreneuriaux. On n'a Mhm. rien. Euh, et souvent, c'était un an, on l'a déjà vu, c'est déjà fait. Et donc, du coup, il fallait qu'ils recherchent, qu'ils adaptent. Et moi, on me dit tout de suite, oui, Bingo. voilà. Par contre, quand même, on me dit, si vous avez une bonne note, c'est pas sûr qu'on le diffuse. J'avais trouvé ça, tu Ah, vois, trop enfin, marrant. voilà, c'était marrant, voilà. Et tu vois, il y avait du coup encore une résistance ou un côté, bon, on y va, mais on n'assume pas. Tu vois, il y a ce côté assumé. Hmm. Moi, je me suis dit, peu importe, à ce stade-là, je veux pas qu'on le diffuse forcément. Moi, je m'en ferai une affaire quand j'écrirai un livre. Donc, c'était pas du tout le sujet, c'était que voilà, il soit accepté, et ce qui a été le cas. Et la petite histoire aussi, c'est que j'ai eu un magnifique directeur de mémoire hyper académique, hyper euh, intellectuel, et pour autant, quand je lui dis, oh, mais si vous voulez, je vous ferai la restitution de votre thème, et qu'il me dit, si vous saviez, si je n'avais pas été 5, je n'aurais pas pu vivre la vie que j'ai vécue, parce que lui, il a fait de l'astrologie, et donc j'ai trouvé ça mais absolument magnifique de pouvoir, l'intelligence de cet homme qui était à la fois très intellectuel, très pragmatique, dans l'administratif aussi, et il faisait des émissions sur Arte, il intervenait donc pour dire l'ancrage, et il avait tout compris. Et donc, oui, on peut complètement avoir ces énergies, nous sommes des êtres d'énergie. Donc franchement, cette expérience a été fabuleuse, elle m'a permis de faire des recherches évidemment sur la numérologie, de questionner, de faire donc des questionnaires et des entretiens, et du coup de mener mon mémoire et de me rendre compte finalement qu'il y avait très peu de personnes qui pensaient que c'était divinatoire avant de savoir ce que c'était, vraiment. Et ensuite, je leur ai fait découvrir la numérologie, et là, d'un seul coup, plus personne ne cochait la case divinatoire, mais disait effectivement c'est un vrai outil de connaissance de soi, d'aide à la décision par l'aspect temporel. Donc là j'avais un double passeport, RNCP d'un côté, et puis la numérologie que j'avais réussi à intégrer en termes de mémoire dans une école de management. Et, hum, et donc c'était juste pour moi, mais d'une fluidité, tu vois, quand on parle de fluidité, comme moi j'avais dit un grand oui à la vie sur là-dessus, c'était pas un sujet. Bon, on m'a dit oui tout de suite. J'ai eu les félicitations du jury. Donc tu te dis, c'est génial, c'est une victoire qui n'est pas venue nourrir mon ego, mais qui est vraiment venue nourrir mon envie, tu vois, aussi d'élargir, d'ouvrir d'amener une forme de connaissance plus large que juste ce qu'on connaît, qui rassure, et d'aller autoriser à se dire, bon, ok, c'est de la numérologie, mais peu importe, c'est quoi l'objectif? C'est d'arriver à allier l'humain, d'arriver à faire du chiffre aussi pour les entrepreneurs. Moi, j'ai un chemin de vie 8, qui est l'énergie de l'argent. L'argent, j'adore. Donc, j'ai aucun souci à faire de l'argent, mais si je peux gagner du temps et si je peux ramener et faire ce gagnant-gagnant qui fait que quand tu as envie de venir travailler, tu vas réduire l'absentéisme, tu vas ramener une cohésion d'équipe, tu vas améliorer la communication, enfin, toutes ces choses, tu vas ramener du sens, bien évidemment. Et donc, dans ce coup, tout est plus fluide au sein de l'entreprise. Et on le voit, hein, enfin, moi j'ai fait 20 ans d'entreprise, quand on avait des soirées où on se rassemblait, où on connectait, mais le lendemain, ça se ressentait dans le travail. Tout allait plus vite. Hmm. Enfin, c'était fabuleux. Donc, je me suis peut-être éloignée de ta Non, question. t'inquiète pas. Voilà. Je vais poursuivre un petit peu. Ouais. Euh, du coup, tu fais ton mémoire, mais t'es toujours pas entrepreneur. Alors là, ça commence un peu à basculer parce qu'en parallèle, toujours dans ma volonté de rester salarié, je fais une immersion d'une semaine chez RH Partners. Parce que dans mon D'accord. idée, moi, je veux être embauchée chez Ok. RH. C'est-à-dire que dans ta tête, tu veux toujours être salarié, quoi. Ouais, je Ok. résiste. Là, je résiste quand même à l'appel de la vie et je me dis, écoute, je connais que ce format, il me rassure. Donc là, j'ai vraiment envie d'accompagner, mais là, finalement, j'ai une carte à jouer. Et Mhm. donc, finalement, je fais cette immersion qui confirme mon envie, évidemment, d'accompagner.
Sauf que c'est pas possible. Et encore une fois, merci. Parce que là, sur le moment, c'est pas possible de prendre des salariés. On peut, enfin, ça peut être, mais en freelance. Ah, non, mais ça va loin, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est génial aussi pour ceux qui vont nous écouter de dire Hmm. qu'il y a une forme de cheminement, mais qui est très sain. Tu vois? Parce que on peut, moi, je fais jamais brûler les étapes aux personnes. Ouais, Tout est juste, très tu bien. vois, aussi dans la progression. Et je me suis respectée dans cette progression aussi. Et donc, pour te dire, OK, à un moment donné, je comprends que là, le salariat, ça va pas être possible là. Et donc, il commence à me parler de portage salarial que je découvre. Je ne sais pas ce que Ok. c'est au départ. Et il me dit, écoute, ça pourrait être un bon compromis, puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme de triangulaire qui fait qu'on va être salarié porté, je mets des Mhm. guillemets. Ça veut dire qu'on va avoir droit au chômage, on va cotiser pour la retraite, donc tout ce qui est assimilé salarié, mais malgré tout, je suis entrepreneur, mais j'ai le soutien en tout cas de cette triangulaire qui passe Mhm. par le portage salarial, à qui je vais quand même reverser un pourcentage sur les transactions. Et là, je me dis, bon, pourquoi pas? Et vraiment, je vais rencontrer une fois, deux fois, trois fois quelqu'un qui me propose un portage salarial. Comme d'habitude, j'interroge plusieurs entreprises de portage salarial. Et finalement, je me dis, mais et c'est là. Et là, je me dis, mais non, en fait, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de proposer et puis aussi d'être en direct, tu vois. Parce que dans le portage Mhm. salarial, il y avait un côté en entreprise, ça fonctionne, mais si je veux accompagner. Mhm. Déjà, aller direct. Du coup, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Je couperai. Ah, ça y est, je t'ai récupéré. C'est bon. Bon, C'est j'allais être direct. c'est ça. Je couperai, c'est pas un problème. Donc, C'est tu nous dis que tu avais pris la décision de te mettre à ton compte en disant, bah, finalement, why not, quoi. exactement. C'est-à-dire, je me dis le portage C'était quand? salarial. Alors là, on devait être en 2021. D'accord. Euh, T'as une dimension précise, parce que 2021, il y a quand même 12 mois. C'est- oui, pardon, excuse-moi. Euh, alors attends, j'ai tellement l'impression que ça fait une vie. C'est fou. J'ai cette sensation aussi en discutant avec toi. C'est vraiment, hein, je partageais il y a un jour ou deux à quelqu'un et je disais, mais tu sais que ce que je viens de faire en 3-4 ans, Mhm. j'ai fait beaucoup plus que ce que j'ai fait en 20 ans. Dans l'interaction, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu 12 vies, alors que j'en avais vécu qu'une en 20 ans. Et vraiment, le fait de pas changer d'une virgule. Et là, mais c'est impressionnant. Donc, euh, je pense que là, on est en fin 2021, peut-être. Ok. Euh, Fin 2021, moi, j'ai créé mon entreprise que le 1er octobre 2022. Donc, on est ou peut-être début 2022. Écoute, Ok. tu vois, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est tellement loin. Euh, et donc là, je suis encore un peu dans l'hésitation, mais je soupèse le pour, le contre, et puis je me dis, j'ai toujours rêvé finalement secrètement d'être au service de ce que je sois. J'ai beaucoup d'autonomie, moi. Je le vois dans mes nombres en numérologie, et j'ai aussi un besoin de liberté. Et donc, la vie, encore une fois, ce que je rêvais secrètement quand j'étais salariée, ça peut arriver. Hmm. Donc, vas-y. Enfin, franchement. Et donc là, ça, à partir du moment, encore une fois, où la décision a été prise, mais c'était juste un bonheur. Ok. Et pour développer ton activité, donc tu te lances en 2022, tu crées ton entreprise en octobre 2022. Euh, Est-ce que tout s'est passé, en gros, est-ce que tu as trouvé des clients tout de suite? Est-ce que tu as développé ton activité à une vitesse fulgurante? Ou est-ce que tu as rencontré des difficultés et que c'était moins aussi beau que séparé? Alors non, rapidement non, mais ça relève de deux choses, on va dire. La première, c'est que il faut se rendre visible. Ouais. Il y a eu, voilà,
cette première chose où moi, j'étais pas du tout sur les réseaux. Forcément, 20 ans d'entreprise, c'était ma première entreprise. Autant dire que moi, LinkedIn était un petit peu très lointain pour moi, qu'Instagram, j'y étais plus pour prendre de l'info que d'en donner. Donc là, il y a eu tout ça finalement à conscientiser. Et vraiment, ça s'est fait aussi graduellement. J'ai respecté. Euh, j'ai vraiment fait step by step. D'abord, j'ai un petit peu communiqué. Après, je me suis challengée en faisant des lives sur Insta. Petit à petit, je suis intervenue sur des podcasts qui étaient que audio et ensuite qui ont été vidéo. Mhm. Dernièrement, là, comme on l'a partagé, j'interviens sur une chaîne, donc je suis interviewée pendant 1 heure par un journaliste. Donc, en fait, step by step, tu te rends compte que c'est bien beau d'avoir une compétence, d'être animé où tu es sûr que tu vas pouvoir apporter véritablement. Mais si personne ne te connaît, bah, ça sert pas à grand-chose en fait. C'est vrai. Et donc, je l'ai vraiment analysé en essayant de comprendre aussi pourquoi finalement, vu que je savais pourquoi je ne transformais pas davantage, encore une fois, parce que je respectais mon rythme et parce que aussi j'étais tellement alignée dans cette nouvelle activité que je n'étais extrêmement sereine sur ce que je mettais en place. Je savais planter des graines et j'avais cette conviction qu'elles allaient pousser. Et j'étais tellement dans la sécurité parce que j'étais sereine que tous les gens autour de moi ne s'inquiétaient pas du tout. Je n'ai eu personne qui m'a dit, oui, mais Stéphanie, du coup, est-ce que c'est le salariat quand même, c'est plus sécure? Personne. C'était impressionnant. Et là, je me suis dit, mais oui, bien sûr, tout le monde se réjouissait pour moi de me dire, oh là là, t'es tellement épanouie, c'est dingue. Euh, et tout le monde se disait, mais 20 ans d'entreprise, tu vas le faire à un moment donné, ce deuil. Mais non, déjà parce qu'il avait été fait, comme je l'ai expliqué, au moment de la rupture du tendon, ou de façon très inconsciente. Et puis parce que j'avais une telle foi, j'ai compris qu'en fait, euh, je fais tout ce qui relève de mon pouvoir d'action Mhm. personnel, et ensuite je lâche prise. Et je fais confiance aussi, tu vois. Et si les choses se passent pas maintenant, deux solutions. Soit c'est parce que il faut que je sois patiente et il y a des choses que je dois explorer avant. Soit c'est Mhm. que c'est pas mon chemin. Et ça change fondamentalement la vie en termes d'énergie. Je perds plus ma voix. Je suis plus, tu vois, dans ce désalignement. Et vraiment, et je sais que je fais du bien à ma physiologie aussi, à ma santé mentale, puisque maintenant on appelle ça santé mentale, mais du coup, voilà, en termes d'anxiété ou autre, et physiologiquement parlant, je sais que je fais du bien à mon système nerveux, vraiment. Donc j'étais gagnante sur toutes les lignes, et j'ai commencé petit à petit. Alors nous, voilà, on peut le dire là, on s'est rencontrés dans le désert. Tout à fait. Pendant le Euh, Damfest de Kim. Exactement. Donc, et d'ailleurs, voilà, beaucoup de belles rencontres. Nous, on ne doit pas se rencontrer, mais finalement, on se rencontre Ah, c'est clair. à la fin. Pour l'anecdote, pour tout le monde, à la base, on a passé, je sais pas, c'était quoi, une semaine, 5 jours, 5 jours dans le désert. On s'est pas parlé. Limite, on savait même pas que l'un existait. Et on se retrouve à prendre un taxi de l'aéroport à Paris jusqu'à nos gares. Et on se rend compte que on a des atomes crochus. Et c'est là d'où part notre rencontre. Et vraiment, c'est l'univers, il s'est dit, non, il faut absolument qu'ils se rencontrent les deux là. Et donc, eh ben, on les met au même endroit. Puis voilà. Puis après, s'en suit plein de Non, conversations et tout. Mais c'est assez dingue, ouais. c'était, voilà. Et donc, si tu veux, donc là, ça commence à bouger, il commence à y avoir de vraies interactions, des gens qui commencent à connecter avec moi et qui, donc là, vraiment, il y a un vrai socle où, du coup, mon activité là prend de l'ampleur. Ensuite, après, il y a vraiment tout ce bouche à oreille. Qui est super impactant et qui m'amène, tu vois, aussi des clients. Mais je me dis, OK, sauf que là, ça va pas être suffisant. Il va vraiment falloir que moi aussi, j'enclenche et que je pose l'intention. Ok, j'ai une petite question pour toi. C'est que, Ouais. en gros, là, donc, tu t'es lancé en 2022, tu as déclaré ton activité en octobre 2022. Nous, on s'est rencontrés au SDAMFest, et SDAMFest, pour tout le monde, c'était en février 2023. Ça fait quand même quelques mois avec une activité, finalement, c'est pas une activité qui est en berne, mais qui se lance.
est-ce que tu arrivais à en vivre? Ou alors peut-être que tu avais encore le chômage, je ne sais pas comment ça se passait, mais Non, non, ça euh, se... ok. Est-ce que tu avais du chiffre d'affaires? Pardon, est-ce que là, Non, non. Est-ce que de 2022 jusqu'au Sdamfest, tu avais du chiffre d'affaires avec ton activité? entre le 1er octobre, Ouais. la création de mon entreprise et non, pas plus que ça. Ok. C'était très Trop timide. bien. Je le partage à tout le monde. C'est pour montrer la réalité entrepreneuriale et que c'est pas grave. Alors oui, c'est chiant. On va Hmm. pas se mentir. Ça fait un choc à l'ego. Ça nous fait nous remettre en question sur nos choix. Mais à un moment donné, c'est pas parce que votre activité, elle n'avance pas comme vous vouliez. Moi, j'appelle ça souvent le fantasme de il faudrait que ça tourne comme ça, que vous n'êtes pas fait pour ça et que ça va pas fonctionner. Parce que là, par exemple, on parle de, de Stéphanie qui a eu ce parcours. Euh, déjà, 2020, elle est licenciée et 2022, octobre 2022, elle déclare son activité. Elle a quand même quasiment 1 an et demi, 2 ans pour réfléchir à son projet. Et après, elle développe son activité et on voit que ça prend forme, mais c'est pas instantané, comme ce qu'on peut peut-être vous montrer de temps en temps sur les réseaux sociaux. Faites 10 000 € en 90 jours. Alors, et j'ai rien contre ça. Je sais que ça fonctionne, mais il y a une condition à ça qui est, vous êtes déjà dans le business en fait. Donc on va poursuivre. Toi, tu es, donc février, tu rencontres beaucoup de personnes, février 2023. Ton activité, elle se lance encore un petit peu plus, mais tu avais l'air de dire que c'était peut-être pas suffisant par rapport à ce que toi tu voulais ou autre. Euh, qu'est-ce que tu as, comment ça s'est passé après du coup pour toi? Alors, c'est à partir de là, justement, que je me suis dit, OK, c'est super, il y a une vraie connexion. Déjà, j'ai une prise de conscience qui me dit, c'est quand je suis en contact avec les gens que il y a des choses qui se Ils se font. transforment sans aucun, euh, euh, sans aucun effort, on va dire. Ok. Je suis qui je suis. Et comme je suis passionnée, et moi, je suis convaincue, mais en même temps, je ne veux pas convaincre, parce que je pars du principe que euh, si je veux attirer aussi des personnes qui vont vibrer sur mon énergie, parce que l'idée, c'est de ensuite vraiment à faire cette forme de, 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 de partenariat, de collaboration, Hmm. enfin peu importe, que ce soit pour un thème ou pour un accompagnement sur plus long terme, c'est vraiment une aventure à deux. Et donc, il est hors de question que je veuille convaincre quelqu'un de l'accompagner parce que ça va être un chemin pour lui. Et on le sait tous les deux que ce chemin, ça doit venir de lui, évidemment. Il doit Hmm. exprimer un besoin, peut-être une urgence pour certains, ou un ras-le-bol, j'en peux plus, j'ai plus d'issue. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que il va me choisir moi. Mais ça te fait comprendre aussi que tu n'as plus peur de la concurrence parce qu'on est tous uniques et différents. On peut avoir les mêmes compétences. Notre énergie, elle est fondamentalement la nôtre. Mhm. Et Bien sûr. c'est ce que je te partageais, tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai une personne qui avait reçu le thème de la personne aussi qui m'avait formée initialement et elle m'a rencontrée, elle a aimé mon énergie, et ben elle a repris un thème avec moi. Donc là, tu te dis, bon, je peux me détendre. Et puis pareil, d'autres personnes qui disent la numérologie, je l'ai entendu, le coaching, etc. Et toi, quand je te rencontre, j'ai des frissons. Et puis d'autres, peut-être, qui vont passer à côté de moi. Et c'est pas un souci, tu vois, encore une fois. Hmm. Donc du coup, on arrive, nous, à conserver véritablement qui l'on est, notre énergie. Et ensuite, il y a cette confiance dont on parlait tout à l'heure. Moi, je fais ce que j'ai à faire, ce qui fait sens pour moi. Je me nourris parce que ça me nourrit, mais ça nourrit aussi mon activité. Et ensuite, quand même, pour continuer à répondre à ta question, comme j'avais identifié qu'il y avait quand même cette relation et il fallait que je me montre. Et dans l'avion retour, elle se reconnaîtra. J'étais pas visible. Et elle me dit, et si je te dis, et ça, je me rappelle que ça m'avait beaucoup émue, d'ailleurs j'ai dû pleurer d'émotion, mais elle m'avait dit, si je te dis que là, tu es en train de priver le monde de qui tu es et de ce que tu peux apporter. Et là, je m'étais effondrée. Donc, c'est qu'il y avait une résistance de ma part à pas faire ce pas-là, de me rendre visible. Bon, voilà. Mais là, elle m'a amené une prise de conscience.
Et je me suis dit, OK, bon, ben là, il faut y aller, quoi. Et puis, il n'y a pas de bien faire ou mal faire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de je suis qui Mm. je suis. Et puis, ceux qui sont inspirés ou qui ont besoin, eh ben, je serai là. Et à partir de là, c'est vrai que les podcasts se sont multipliés. Alors, encore une fois, moi, j'aime bien, je ne sais pas toi d'ailleurs, que tu pourrais me le partager, il y a deux types de peur. Quand on ressent la peur, soit cette peur-là, elle nous prévient d'un vrai danger, et là, Mhm. c'est super importante et fondatrice, et donc là, j'y vais pas. Par contre, si on identifie que cette peur, c'est du trac, et que j'ai peur, mais j'aimerais, bon, ben là, il faut y aller, clairement. Exactement. Je te rejoins là-dessus. Et donc, moi, j'avais cette peur, ce trac, ce... Ok, c'est peut-être dangereux, mais est-ce que fondamentalement, c'est dangereux? Non. C'est dangereux pour mon système nerveux, encore une fois, mais si je le rassure, ok, on y va. C'est quoi l'objectif qui est plus grand, le fameux pourquoi? Et Mm. c'est de pouvoir voilà, connecter, et même ce collectif qu'on a en commun, hein, Mhm. fameux 22, toi, tu l'as à un endroit très stratégique, moi, je suis née à 22, donc il y a quand même ce côté à impacter aussi un collectif. Mais il faut s'en donner les moyens parce qu'on peut aussi jamais le connecter, d'où le libre arbitre et la responsabilité de savoir et ensuite d'y aller, quoi. Euh, donc vraiment, il y a eu ce truc de me dire, bah, ok, je vais me rendre visible. La vie m'a apporté facilement hein, ces opportunités. Et puis, en fin d'année dernière, je me suis dit, j'avais même exprès pour investir sur mon activité en me disant, je le définis, 8888. Comme de par hasard, plein d'huile partout. Et donc là, je verrai ce qui est juste. Est-ce que ben voilà, j'investis sur moi, sur une formation, peu importe. Et donc, ben là, il y a des propositions, il y a et ça a été extrêmement facile parce que j'avais moi posé cette intention donc la vie, elle m'a amené des rencontres, des opportunités. J'aurais pu dire non, j'aurais pu écouter une forme de peur, j'aurais pu Mhm. me dire, ouh, attention, là je vais être visible et du coup potentiellement à nu. Mais comme je suis qui je suis, euh, il y a pas de raison quelque part. Et puis quand bien même ça arrive, ça viendra me faire peut-être travailler quelque chose que je libérerai ou que je transformerai en tout cas pour franchir un autre step. Mais c'est un vrai bonheur. Moi, je n'ai jamais autant été épanouie que depuis ces 3, 4 dernières années parce que complètement alignée. Et même si aujourd'hui, je ne gagne pas encore ce que je gagnais pendant mes 20 ans d'entreprise, c'est pas un sujet déjà parce que je suis sûre que ça va Mhm. complètement se développer tellement c'est pertinent, impactant, aidant. Euh, euh, et puis parce que voilà, ça me nourrit mon cœur, vraiment. Euh, Moi, en tout cas, c'est ma récompense, tu vois, de voir des personnes qui reconnectent à leurs rêves, qui s'autorisent et Mhm. qui disent pas, ça sera dans une autre vie ou c'est trop tard là. Mais non, bien sûr que non. C'est quoi ton pourquoi? Enfin, en tout cas, c'est quoi qui fait sens pour toi? Et le comment, t'inquiète pas, la vie va te l'amener. J'aime bien ça. Et je voudrais juste, il nous reste quelques Ouais, minutes encore d'interview, mais dans ce parcours-là de reconversion et d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ça me saoule, j'arrête tout? non. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou pas? Il y a eu un seul moment. Alors justement, je le trouvais étrange. Je me disais, mais est-ce que ce moment, il va arriver? Parce qu'il arrive, je sais, dans beaucoup hein, de Plein de parcours, fois. plein de fois. Et donc moi, il n'arrivait pas. Et c'est juste... mais en général, je tombe malade dans ces cas-là. C'est-à-dire que la vie fait que Génial. vraiment, hein, je tombe malade et bien. Donc là, comme mon système ORL est la cible, là pour le coup, je suis aphone. J'ai une double otite, enfin la totale quoi. Donc je suis obligée d'être sous Ok. cortisone. Donc bien sympa. Mais en même temps, quand on sait écouter, qu'on sait voilà dézoomer, Hmm. ok, ça veut dire quoi? Et c'est vrai que, alors pour tous ceux qui sont entrepreneurs, et là pour le coup, je l'ai vécu, je suis partie en voyage. Je suis partie au Cap-Vert fin novembre. Et je me suis pas dit, oh là là, mais quand même, tu pars en voyage alors que ton business, non. Et j'ai senti,
que après ce voyage, il allait y avoir quelque chose qui allait être reconnecté, fluidifié, enfin. Et, euh, et effectivement, malgré tout, je suis tombée malade avant de partir. Avant de Euh, partir, ok. voilà, avant de partir, donc à nouveau, les oreilles, perte de voix, malade, bref, sous antibiotiques, enfin sous cortisone. Parce que je commençais effectivement à me dire, bon, là c'est bien sympa tout ça, c'est génial, t'adores ce que tu fais, tu fais ta passion, ton activité pro, tu as de super retours, mais il va falloir quand même que tu puisses continuer à le faire et donc à véritablement en vivre. Donc je commençais à me dire, ok, comment ça va s'orchestrer tout ça? Et il n'y avait pas de souci de me dire, je sais vraiment, la vie, elle me ramène à chaque fois. Quand je commence à me dire, je vais peut-être faire autre chose, d'un seul coup, j'ai un vocal d'une ancienne coachée qui me dit ô combien sa vie. Enfin, tu vois, c'est fou, quoi. Mais vraiment, la synchronicité des choses, où là, tu te dis, bon, d'accord, ok, j'ai entendu. Donc, Donc ça t'est arrivé en fait de dire bah, je vais faire oui, autre chose. alors pas autre chose fondamentalement, parce qu'aujourd'hui, si tu Ou veux, je suis autrement, tellement... Ou ou t'as autrement, voilà. cette volonté de se dire ça se trouve, je poursuis pas. Quand je vais dire ce mot-là, c'est pas péjoratif. Mais je poursuis pas le Oui, bon chemin. Et oui. quand dans le bon chemin, je parle beaucoup de bah, soit de la manière de le faire. L'idée, c'est pas de remettre en question est-ce que c'est entrepreneur ou salarié. Mm, mm. Et ce qui peut arriver aussi, parce que j'ai interviewé des gens qui m'ont dit non, mais à un moment donné, ouais, j'avais envie de tout arrêter, quoi. Mais toi, c'était plutôt en fait, bah, est-ce que la manière dont je fais ce que je fais, c'est la bonne pour, euh, pour grandir, quoi. Exactement. Alors ça a été ça. Je me suis dit, mais là, l'univers, il est en train de... Enfin, l'univers, ou les gens, enfin, les interactions sont en train de me challenger un petit peu. Et là, je commençais à douter. Oh, je me dis, oh là là, c'est inconfortable. J'aime pas. Mince, alors, justement, là, j'ai fait 3 ans, pas de Mhm. remise en question. Et là, du coup, c'était inconfortable. euh, Sauf que du coup, je me suis dit, OK, comme il y avait quand même ces choses, ces appels, ces manifestations, c'est même ces opportunités qui d'un seul coup, elles venaient pas, elles arrivent au moment où je peux me dire, bon, est-ce que quand même il va pas falloir... et bien là, je me disais, ok, je sais que je suis à la bonne place, je sais que c'est vraiment, on s'en fiche de parler de mission de vie ou autre, mais en tout cas, je suis sur mon chemin. Euh, et donc, à ce moment-là, je suis prête, parce que je veux pas lâcher vraiment ce qui fait sens, de façon peut-être temporaire à reprendre peut-être un petit travail de salariat en mi-temps ou autre, mais je n'abandonnerai pas. C'est-à-dire que il y a eu ce truc et c'était complètement OK. Tu vois, c'était ouvert parce que je savais qu'en faisant ça, je renonçais pas à ce qui fait tellement sens pour Mhm. moi. Je sais que je Ok. rencontre des gens, voilà, qui disent, oh là là, je vais être obligée d'arrêter de mettre fin. Tu verras que si, et donc je leur dis, tu verras que si tu continues à nourrir en permanence ce qui fait sens pour toi, ça ne sera pas un sujet d'aller reprendre un boulot de salariat temporairement, parce qu'il sera au service de ton grand pourquoi ou Mhm. de ce qui fait fondamentalement sens pour toi. Et, euh, et donc là, voilà, je suis allée au Cap-Vert, ça m'a nourri, j'ai construit des choses et j'ai commencé à réfléchir à 2024. Et c'est là aussi que j'ai posé l'intention, toutes ces intentions dont je t'ai parlé, sur aussi m'ouvrir et rentrer dans l'entreprise, accompagner des entrepreneurs par la numérologie et par la théorie polyvagale, enfin en tout cas par cette double expertise neurosciences-numérologie, parce que j'en suis profondément convaincue, et pour avoir eu des hommes qui peut-être de prime abord se disent je suis un petit peu dubitatif, ou alors attention, hein, je suis moi très, très cartésien, et donc je réponds ça tombe bien moi aussi, donc on va s'amuser. Et je te le partageais en off, mais c'est presque eux où tu leur offres un espace où ils arrivent, c'est une fleur fermée, et d'un seul coup, au fil de la séance et des accompagnements, la fleur s'ouvre. Et là, il y a une forme d'autorisation à, OK, l'homme aussi, qui ne l'a pas dans son quotidien, la femme, elle l'a beaucoup plus dans ses relations amicales, etc. Et l'homme, il peut s'autoriser à déposer. Et c'est à travers, et toi tu le sais, puisque toi aussi, voilà, vraiment, on voit derrière ce qu'il y a à libérer Mhm. pour bah, faire sauter ce plafond de verre, la loyauté, enfin toutes ces choses-là qui relèvent voilà, de transgénérationnel ou autres, mais qui n'ont rien à voir avec ma structure, mes process très cerveau gauche. Et que quand tu Mhm. mets le cerveau droit là-dedans, mais non seulement tu te sens mieux,
ça a des impacts dans ta vie perso, évidemment, parce que tu te réalignes. Et donc, bah, pourquoi pas faire de l'argent en étant complètement dans le lien avec ses salariés, avec ses collaborateurs, et puis avec son entreprise, parce que si ça relie toi et les valeurs de ton entreprise, l'entreprise que tu veux faire grandir. C'est passionnant, et comme toi, je souhaite que cette connexion se fasse et qu'elle soit aussi ouverte et assumée, et qu'on n'ait pas besoin de se dire, oh là là, c'est pas du MBTI, donc je sais pas si je vais y aller. Mais les gars, on y va. J'adore. J'adore ce partage. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais, Euh, Déjà, merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai, j'ai une dernière question par rapport à la numérologie. Certaines personnes trouvent que c'est, alors pas perché, hein, parce que la numérologie, euh, je vais vous partager un truc à tout le monde et à toi aussi, c'est que depuis un mois et demi, je t'en ai partagé en off, je me suis beaucoup reconnecté à ce qu'on appelle, euh, on pourrait parler des dons, mais moi c'est ce que j'appelle mes valeurs hautes, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et, euh, et je me suis rendu compte en faisant des études un petit peu sur les grands noms de notre monde, euh, Einstein, Nikola Tesla, j'ai allé voir aussi Nostradamus, qui est à la base un très très grand mathématicien. mm. Et en fait, on se rend compte que ces personnes-là ont tous étudié la métaphysique, l'énergétique et finalement le monde spirituel au service des grandes recherches et découvertes de ce monde. Et toi, tu as découvert la numérologie, on va dire, un peu par hasard. Comment tu t'es senti légitime à la proposer à des chefs d'entreprise? Alors je sais qu'on sait qu'on t'a fait ton mémoire dessus, mais je vois beaucoup en fait cette dimension-là et je voudrais voir comment toi tu as pensé pour te dire ça a toute sa place dans l'entreprise. Ah, mais parce que déjà, pour moi, le postulat de départ, que ce soit dans sa vie pour œuvrer donc au service de sa vie pro comme perso, c'est la connaissance de soi profonde et honnête. Et quand on dit ça, ça veut dire arrêter de dire que c'est la faute à l'extérieur de la Mhm. situation des autres, c'est reprendre cette responsabilité, mais aussi en même temps reprendre son pouvoir. Et je donne beaucoup cet exemple, je vais le redonner parce qu'il est très parlant pour moi. Tant que tu dis que bah, quand je me mets en colère, ou quand je suis agressif, ou quand j'ai des paroles dures, c'est pas ma faute, c'est la situation ou la personne qui est responsable de ça. Dès que tu te dis, bon, ok, maintenant il va falloir reconnaître qu'il y a une part en moi qui, quand il n'y a pas les ressources nécessaires, quand je suis malade, fatiguée, que peu importe, j'ai eu une déception, je sais que potentiellement cette part de moi qui peut être très saine, eh bien, si elle s'empare de moi et que du coup je la subis, elle va m'emporter dans des fâcheries, dans des disputes, dans des conflits, parce que voilà, je vais pouvoir être très, très agressive. Si je sais ça, que je sais par ailleurs que cette colère, elle peut être très saine parce qu'elle va me permettre de poser des limites, de me faire respecter, de faire cesser une injustice. Donc, si moi je dis, OK, mais moi la colère, j'ai envie de la solliciter quand elle sera à mon service. Si je vois que Mhm. là, elle est en train de m'emporter, tu vois, et que je la subis, je dis stop parce que je me connais, que je reconnais que là, j'ai pas les ressources nécessaires et que potentiellement, je vais m'activer et je vais me fâcher. Je prends des décisions adaptées. Et je trouve que c'est super éclairant, euh, même pour un dirigeant. S'il a du 1, le 1, c'est il a un leadership naturel. S'il est déséquilibré, il va avoir un management autoritaire. Il peut être tyrannique, il peut être très dur. C'est à lui, Fascinant. tu vois, C'est c'est à lui de fascinant. voir. J'adore. Mais vraiment, tu vois, c'est à lui de se dire. Puis quand on parle de nombre, c'est pas confrontant. Donc la personne, elle est en train de projeter. Mais oui, c'est vrai quand même. Là, tiens, j'ai dû à tel endroit, et là, elle est en train de me décrire. Et c'est vrai que pour être tout à fait honnête, et là, l'honnêteté, elle arrive beaucoup plus vite. Mais quand tu sais ça, quand tu sais que tu te lèves, que t'es pas bien, que t'es chef d'entreprise ou peu importe, tu arrives dans ton bureau, tu sais potentiellement que là, t'as pas les ressources et que ça peut s'activer. Soit tu restes dans ton bureau, soit tu télétravailles, soit tu fais attention parce qu'autrement, tout le monde, planquez-vous. Vraiment, tu vois, quand il y a du 8 qui est déséquilibré ou même du 1, franchement, les gens qui vont être là, les pauvres, ça ne parlera pas d'eux. Le fameux accord Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Alors, de façon
on va dire, enfin, si on fait l'extension, le compliment non plus, il faut pas le prendre personnellement, mais Ouais, ça bien fait quand sûr. même du bien. Mais on a tous fait l'expérience de aujourd'hui, je vais hyper bien, j'ai une super nouvelle, je suis tombée amoureux. Et ben, du coup, tout le monde a droit à des compliments. Le lendemain, je me suis engueulée avec mon conjoint ou j'ai eu une déception ou vraiment j'ai pas les ressources parce que je suis vraiment malade. Venez pas dans mon bureau parce que ça, c'est pas la peine, ça va pas être très agréable. Et quand tu comprends ça, mais d'un seul coup, tu récupères un pouvoir fondamental parce que tu te connais et que tu vas pouvoir ensuite construire sur des fondations solides tous tes projets au service de qui tu es dans toutes ses facettes. Et tu vas respecter qui tu es avec effectivement sa vulnérabilité, ses zones de génie, ses talents, ses dons, peu importe comment on les appelle. Et c'est super pertinent. Et je vais même plus loin pour l'entreprise, c'est que si tu as une personne que tu mets qui a par exemple plein de 1, mais tu la mets en deuxième, en back-office, ou que tu lui fais faire Hmm. des petits travaux. Elle est sous-exploitée, c'est très dommage, et pour elle, et pour l'entreprise. À l'inverse, tu mets quelqu'un qui adorerait faire des tâches, être dans le support, tu la projettes en numéro 1, peut-être qu'elle va accepter parce que peut-être qu'elle a un problème de place. Elle se dit, oh, j'y vais, ça va. euh, Peut-être qu'on va plus me respecter. Elle va être extrêmement challengée. Elle va se sentir nulle parce qu'elle va pas être bonne, parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Et donc, encore une fois, et l'entreprise et elle vont souffrir de cette situation. Il y a plein d'équations comme ça. Quand tu as du 4, tu as besoin dans un bureau fermé. Quand tu as du 5, tu vas préférer l'open space parce que tu vas avoir besoin d'interaction. Alors que le 4, il a besoin d'être dans ce cadre. C'est à l'infini. Et ce que j'aime, c'est que de façon très adaptée, tout le monde est unique. Et ce qui est super, c'est que l'entreprise, euh, on va mêler en fait, si tu veux, comment est mon associé, comment est mon codir, comment je remets de la communication saine au sein des interactions dans l'entreprise. Et après, ça se décline évidemment, bah, le parent pour son enfant, dans le couple, dans l'entreprise, faire des ateliers de numérologie et même de neurosciences dans une entreprise, mais tu gagnes un temps infini et tu amènes vraiment de la communication, de la compréhension, de l'éthique. Et tu as envie d'un seul coup, tu comprends, tu dis, ah, mais moi je pensais que là tu nous snobais. Pas du tout, tu prenais soin de toi parce que tu as besoin de te ressourcer. Et si tu fais pas ça, le midi, c'est pas parce que tu nous aimes pas que tu viens pas manger avec nous, mais c'est parce que tu te ressources pour être disponible pour ta famille le soir. C'est très, enfin, ça force l'admiration de se dire, waouh, en fait, tu es en train de prendre soin de toi et de te respecter dans qui tu es. Et pardon, j'ai cru que justement tu voulais pas te mélanger. Et donc, ça se retrouve bien évidemment dans l'énergie et dans les synergies en entreprise et partout, dans ta vie perso, dans ta vie pro. Donc, pour moi, si tu veux, la légitimité, elle vient du fait que le point de départ, c'est vraiment, je mets de la connaissance et pas en répondant à des questionnaires, parce que, et là, on finira par ça, mais Mhm. les neurosciences nous apprennent, on le sait, qu'on a un biais cognitif. Je ne sais pas forcément qui je suis, puisqu'on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est rêvé, imaginé, et ce qui est Mhm. vécu. Donc, si tu passes ta vie à rêver ta vie, tu vas penser que tu es cette personne, ou alors tu veux être cette personne, et donc tu penses que tu l'es. Et donc, tu vas répondre au questionnaire de façon biaisée. Donc, au final, c'est comme ça qu'on peut te projeter sur un rôle numéro 1, alors qu'en vrai, si tu étais au plus profond de toi connecté, toi, tu vas préférer mettre du sens dans quelque chose ou au contraire être en second plan parce que tu adores préparer, organiser et ensuite la personne, elle a envie d'être numéro 1, elle a envie d'être face cam. Tant mieux, ça lui correspond, elle est à l'aise là-dedans. Moi, je suis pas à l'aise. Le fameux poisson à monter Mhm. dans les arbres. Tu vois, c'est tout ça. Tu remets les personnes aux bons endroits, pas dans des cases, mais Ah ouais. à la bonne place et donc tu optimises tout. Tu décuples tout et du coup, en préservant l'essence même de chaque individu au service de la productivité d'une entreprise, au service de son couple, au service de son éducation parentale et au service de soi, évidemment, quand tu le fais pour toi. C'est passionnant. Je m'arrête là. J'adore. Ça- Avant que je te donne le mot de la fin, je voudrais partager un truc à toutes les personnes qui sont encore là et je voudrais te le partager aussi, c'est que tu nous fais une démonstration de, de l'importance d'être soi et de voir comment, lorsqu'on est nous-mêmes, il n'y a plus de dimension de concurrence, de performance ou de compétition. C'est un truc super fort, hein. Tu nous as partagé une expression d'Einstein qui dit ne comparez pas un poisson rouge à votre capacité à monter un arbre, c'est-à-dire en gros à un singe. Et c'est
extrêmement puissant, c'est parce qu'à un moment donné, dans le monde entrepreneurial, il y aura tout le monde, tout le temps, pardon, du monde euh, dans votre marché, hormis si vous êtes en train de l'ouvrir. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez tous votre place à une seule condition, c'est que vous acceptez de voir parfois même ce que vous ne voulez pas voir chez vous, comme un bijou vous permettant d'être unique. Mm, Stéphanie, dans ses 5 dernières minutes, elle nous a connecté à quelque chose. C'est-à-dire que pour elle, la numérologie, c'est extrêmement pragmatique, ça l'est, d'accord? C'est juste pour la définition. Et à un moment donné, elle est tellement dans son unicité que moi, pour connaître d'autres numérologues, il n'y en a pas de semblables. C'est mm, pas qu'elle est mieux ou qu'elle est moins bien, c'est juste que dans sa manière d'être, elle est particulière. Ce qui fait que très bien, on peut très bien aller voir un numérologue, je sais pas, il y a 10 ans, on a très bien pu aller voir un numérologue dans une dimension particulière de recherche et de retourner voir Stéphanie 10 ans après en ayant finalement une découverte de soi différente. Ça ne veut pas dire que l'un et l'autre a moins bien travaillé ou mieux travaillé que l'autre. Ça veut juste dire que quand chacun est dans son unicité, c'est-à-dire que vous avez tous des compétences uniques. C'est ce qui fait que vous êtes unique. Et par exemple, toi, ton parcours salarié dans cette entreprise-là t'a aidé mm. énormément. Donc, vraiment, vous avez un côté unique. Et ce qui est agréable, c'est que elle est partie dans la dimension de la numérologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a le coaching, neurosciences. Et ce qui est important, c'est que finalement, vous compreniez que la numérologie expliquée de la manière de Stéphanie, c'est vraiment un outil au service parfois de son positionnement, de la peut-être, je pense qu'on peut même aller plus loin de la compréhension de ses up et ses down, parce qu'il y a des moments où on est en phase où ça va moins bien, mais peut-être que quelques jours avant, on n'a pas respecté certains points de notre personnalité. C'est vraiment une lecture très très fine par rapport à ça. Donc, moi, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, aller prendre rendez-vous avec elle si vous le souhaitez. Moi, j'ai fait cette lecture-là il y a quasiment un an. Je pense qu'à quelques semaines près, j'en ai de ça. C'est ça. Euh, Ouais. J'avouerai que ça m'a beaucoup éclairé sur le coup. Après moi, je suis quelqu'un de très cérébral, d'accord? Donc, j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien conscientiser et rechercher derrière. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cette patate chaude? La patate chaude, elle venait pas de ce qu'elle m'a partagé, elle venait juste de mon interprétation personnelle. Plus j'avance, en fait, après, plus j'ai pris le temps de décortiquer, de me rendre compte de la fluidité et de l'importance de tout ce qu'elle m'avait partagé. C'est juste que moi, souvent, j'ai besoin d'un laps de temps. Si un jour que je vais voir une médium, vous pouvez être sûr que tout ce qu'elle m'annonce, soit elle est très très forte et c'est à la date près, ou soit il y a un décalage d'un an. Mais c'est simplement le temps de conscientiser. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique et qui est extrêmement fort dans ce qu'elle vous partage. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce que tu aurais envie de partager un truc à tout le monde euh, pour la fin de ce podcast? Alors, moi, j'aime bien ce tips de donner tout de suite utilisable, on va dire. Vous avez compris que la connaissance de soi est pour moi le point de départ à tout. Mhm. Déjà, peut-être de commencer à se mettre en observateur, peut-être 1 minute par jour, peut-être de s'arrêter et de se dire, tiens, là, il s'est passé ça. Et d'aller un petit peu se dire, OK, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, on va dire en position méta, en observateur, dézoomer, peu importe, être en conscience et d'habituer, parce que ça va créer des nouveaux chemins neuronaux. Là, on l'a pas développé, mais la théorie polyvagale, c'est juste fabuleux aussi, et soutenant, puisque, et là je finirai par ça, j'ai longtemps cru et je me suis construite, puisque j'ai lu quand même Pouvoir illimité d'Anthony Robbins à 15 ans, donc il a bien renforcé mon yang. Ça a été ma Bible, donc si tu veux, moi qui étais déjà Mhm. construite sur du yang, quand on veut, on peut, je monte la garde. Donc, en tout cas, ma lecture à moi par rapport à qui j'étais m'a renforcée, mais m'a aidée, hein, c'est complètement OK. J'ai énormément de force intérieure, de résilience, sauf que du coup, bah, la numérologie m'a permis d'aller connecter ce yin qui n'osait pas s'exprimer, cette douceur finalement. Et puis par la théorie polyvagale aussi, j'ai compris que quand on veut, on peut. Et donc là, ça relève du mental et ça relève de la volonté et c'est génial. Par contre,
Si on ne peut pas, on ne va pas vouloir. Et donc, la théorie polyvagale t'explique que finalement, c'est de 70% vers 30% et pas l'inverse. Donc, le ratio est beaucoup plus important d'un point de vue physiologique. Ton système nerveux autonome, s'il est décentré, dérégulé, il te donne l'indication que tu es en danger de mort et que tu vas devoir du coup Ouais, ok. survivre. Ça peut être, c'est pas de vrai danger en général, parler en public, enfin toutes ces choses-là qui nous challengent, eh bien, véritablement d'un point de vue physiologique, elle va dire n'y va pas parce que là tu es en danger de mort. Et tout l'objet est d'arriver à co-réguler notre système nerveux qui va voir de moins en moins d'insécurité, de danger à l'extérieur. Et quand on a un système nerveux safe, en sécurité, eh bien du coup, il va pouvoir générer des émotions positives, des pensées positives, créatives, qui vont donner lieu à des actions alignées avec qui l'on est. Donc, quand on veut, on peut, oui, à 30%, mais quand on peut, alors il y a un champ qui s'ouvre. Donc, il faut aller jouer sur ces différentes zones, on va dire, ces différents points d'entrée. Et là, là, on est complètement aligné et donc tout est fluide et facile. Mais moi, je l'expérimente et vraiment, hein, quand on pose une intention juste qui est alignée, ensuite on arrête et on récolte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui venaient pas, il y a des opportunités qui se présentent, tout est facile et fluide. Mais je ne prône pas la facilité en permanence, hein, puisque la vie est duel. Mais la théorie polyvagale nous amène, encore une fois, plus on se connaît, plus on connaît nos fonctionnements, plus on va travailler nos ressources et nos stratégies d'adaptation qui vont faire que quoi qu'il arrive à l'extérieur, je sais revenir en sécurité à l'intérieur. Et si je suis en sécurité à l'intérieur, du coup, je vais savoir réagir de façon adaptée et à mon service aux situations extérieures, aussi challengeantes soient-elles. Ce sera mon mot de la fin. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé ensemble. Moi, je vous invite pour toutes les personnes qui sont encore là à retrouver Stéphanie sur les réseaux. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Je mettrai certainement Instagram et LinkedIn, c'est là où je te vois le plus présente. Ouais, Et s'il y a d'autres liens ou quoi, tu me les partageras site et je internet, mettrai ces mais liens. Ok. Je partagerai tout ça en dessous. S'il y a des personnes qui sont intéressées, allez la contacter. Dites-lui où est-ce que vous l'avez découvert, si vous l'avez découvert avec nous, mais allez la contacter. Je sais qu'elle est très très ouverte pour la discussion et si vous avez envie de travailler avec elle ou découvrir un peu ce qu'elle fait, allez-y. Ok. Voilà, merci. voilà. Avec grand plaisir. Les amis, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous dire ce que vous avez retenu de ce podcast-là. Et nous, on se retrouve au prochain rendez-vous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.